Bonjour à tous. Alors tout le monde le fait, quand on parle de cultiver des micro-pousses, on entend partout qu'il faut mettre du poids sur les plateaux pendant la germination, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça améliore les rendements? Est-ce que ça fonctionne pour toutes les variétés? Et puis surtout, est-ce que ça peut poser des problèmes? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on met du poids, dans quel cas c'est utile, mais aussi les erreurs à éviter pour pas que ça détruise toute votre production. Et à la fin, je vous donnerai une méthode assez simple pour savoir exactement quel poids utiliser suivant vos micro-pousses. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors avant même de parler de poids, on va d'abord parler de couvrir les plateaux, parce que couvrir et mettre du poids, c'est pas vraiment la même chose. Mais dans la plupart des cas, les deux vont ensemble. Alors quand je parle de couvrir les plateaux, c'est de mettre un autre plateau par-dessus votre plateau, par-dessus vos semis, et puis d'attendre quelques jours pendant la germination, ou même d'empiler tous vos plateaux les uns sur les autres pour toute cette phase de germination. La première raison de couvrir ces plateaux, c'est l'humidité. Quand on recouvre les plateaux, on crée une mini-serre naturelle qui garde une bonne humidité, et sans cette couverture, l'eau elle va s'évaporer trop vite, et ça peut ralentir la germination, voire empêcher certaines graines de bien démarrer. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites le test par vous-même, vous verrez qu'un seul anus, ça se dessèche extrêmement rapidement. Surtout quand il n'y a que 2 cm de sol. La deuxième raison, c'est la germination. La plupart des graines, elles préfèrent germer dans l'obscurité. Alors pourquoi? Parce que, tout simplement, dans la nature, elles sont sous la terre, ou en tout cas légèrement sous la terre, et elles sont protégées de la lumière le temps de développer leurs racines, et ça fait partie des conditions de levée de dormance pour la grande majorité des variétés, en tout cas celles qu'on cultive. Donc en couvrant les plateaux, on reproduit finalement ce processus naturel, et on améliore beaucoup la germination. La troisième raison, c'est la structure. Donc contrairement à un semis classique, où les graines elles sont enfouies dans le sol, en culture des micro-pousses, elles sont simplement posées en surface. Donc les couvrir, ça permet de recréer cette légère pression que la terre exerçait naturellement, en plus d'éviter qu'elle se dessèche trop vite ou qu'elle bouge pendant l'arrosage. Cette pression, c'est d'ailleurs aussi une condition des levées de dormance. Mais alors pourquoi pas juste les couvrir et mettre du poids? C'est là qu'on va voir ce que le poids apporte vraiment et pourquoi ça peut faire toute la différence. Alors mettre du poids sur les graines, c'est pas juste une mode, c'est pas juste pour faire comme les autres, ça joue vraiment un rôle hyper important dans la germination et ça peut vraiment faire toute la différence sur la qualité de vos micro-pousses et sur la régularité dans leur germination et du coup dans votre récolte. Alors pourquoi c'est une bonne idée? Les graines, elles vont mieux germer, donc le poids, ça va maintenir bien en contact vos graines avec le substrat, ça va les aider à absorber encore mieux l'humidité et ça va les faire démarrer encore plus vite. Sur certaines variétés, on peut même gagner un jour entier de germination, et ça veut dire des récoltes plus rapides, donc plus de rotation possible, et donc une meilleure rentabilité sur le long terme par surface. Et donc pour des professionnels, ça fait une grande différence. Pour des particuliers, c'est moins important forcément. Ça donne une germination plus uniforme, donc tout pousse en même temps, pas de micro-pousses trop grandes à côté d'autres à peine sorties. La finalité, c'est d'avoir vraiment des plateaux et des barquettes très homogènes à l'intérieur, mais aussi identiques entre elles. Donc pour un particulier encore, c'est pas hyper important, mais pour un professionnel, la régularité c'est vraiment indispensable, surtout si vous travaillez avec des revendeurs très exigeants ou des chefs, et là ils s'attendent à avoir un produit constant à chaque livraison, chaque semaine, donc la même hauteur de pouce, elle peut être calibrée dans certains cas, tout comme la densité ou l'esthétique, mais ça c'est un petit peu plus évident. Le troisième point, c'est d'avoir une meilleure récolte. Des pousses bien alignées, homogènes et denses, c'est beaucoup plus facile à vendre, c'est plus simple à couper et c'est beaucoup plus rentable aussi. Et en plus, ça donne un rendement prévisible et quand on sait exactement combien un plateau va produire, on peut planifier ses cultures avec précision et éviter les manques, les surplus, le gâchis, etc. On peut du coup anticiper la demande des clients et ajuster le nombre de plateaux ou de barquettes à produire en fonction des résultats qu'on a. En gros, le poids, ça remplace la terre en culture classique et il ajoute juste assez de pression pour que les graines poussent vraiment droites, bien ancrées, avec une belle structure et même encore plus haute que naturellement. Mais attention, trop de poids, c'est le risque d'écraser les graines, de ralentir leur croissance et même de favoriser les moisissures. C'est ce qu'on va voir maintenant dans les erreurs à éviter. Mais avant ça, si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez avoir d'autres astuces sur la culture des micro-pousses, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner à la chaîne. Et on revient tout de suite sur les limites de mettre du poids pendant la germination. Alors mettre du poids c'est bien, mais trop ça peut vraiment être un carnage. Si on exagère, on peut vraiment totalement ruiner la germination et donc créer plus de problèmes que d'avantages au final. Alors le premier risque d'avoir trop de poids, ça va être d'écraser les graines. Donc trop de poids, ça peut empêcher certaines graines de germer ou même les étouffer complètement. Le résultat, c'est des trous dans la culture, des micro-pousses qui germent pas, et donc il y a une perte de rendement évidente. Et c'est flagrant sur les micro-pousses de pois par exemple, vu que les graines elles sont assez grosses, visuellement on voit bien ce qui se passe, les graines elles vont s'écraser, ça va pas du tout germer, ou pire ça va commencer à moisir, et ça nous amène au deuxième risque, la moisissure. Donc un excès de pression, ça va favoriser l'accumulation d'humidité, et quand ça stagne trop longtemps, et là ça devient le terrain idéal des champignons, et donc ça part direct au compost.
Et enfin, ça peut faire des pousses tordues ou abîmées. Si on met du poids trop longtemps, les micro-pousses elles vont se tordre en cherchant à pousser et au final elles seront plus petites, moins esthétiques et donneront un rendement inférieur, voire même peut-être même développer de la moisissure aussi, si elles sont abîmées. Et en plus du risque pour la culture, il y a aussi un autre point à considérer, la logistique. Mettre du poids sur les plateaux ou sur des petites barquettes, c'est une contrainte en plus. Il faut les soulever, il faut les gérer à chaque étape, et ça complique un peu l'organisation. Donc certains producteurs préfèrent éviter complètement cette étape et perdre un jour de germination dans le pire des cas, plutôt que de devoir gérer toutes ces manipulations en permanence. Et ça, c'est encore plus vrai quand on cultive en petites barquettes, où le poids il est plus difficile à répartir et à manipuler. Et dans ce cas-là, il est peut-être plus simple de ne couvrir que légèrement les graines et d'accepter une germination un peu plus lente. C'est d'ailleurs le choix d'une entreprise de production de micro-pousses que j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps, et vous pouvez retrouver cette vidéo juste là. Donc l'astuce, c'est trouver le bon équilibre, et justement, on va voir ça maintenant, quel poids utiliser selon les variétés. Alors là, je vais vous donner des exemples. Ça va être mes pratiques, ce sera ajusté en fonction de vous, vos résultats. Et donc voici ce que j'utilise. Donc pour le poids et le tournesol, c'est environ 4 à 6 kg de poids dessus pendant toute la phase de germination. Donc là, c'est des grosses graines. Elles ont besoin d'un bon poids pour bien s'ancrer dans le substrat et pousser bien droite et bien haute par la suite. Et sans poids, elles vont risquer de mal germer et donc ça va donner une culture irrégulière. Pour le radis, la moutarde et tous les choux, et là, je mets un petit peu de poids, je mets environ 2 kg par plateau. Donc c'est juste un petit peu de poids pour améliorer l'uniformité de la germination, mais trop de pression, ça risque de sautordre. Donc là, il faut être assez attentif, mais en tout cas, j'arrive à avoir des pousses qui sont plus hautes que la normale avec un peu de poids. Et pour la roquette et le brocoli, maintenant je mets plus du tout de poids, avant j'en mettais un petit peu. Et puis pour les aromatiques, j'en mets plus du tout maintenant non plus. Donc ces variétés, je les trouve beaucoup trop fragiles et elles germent très bien sans poids, donc si on peut éviter, autant éviter. Donc ça, c'est que des repères. Chaque environnement est différent selon les conditions que vous avez, donc l'humidité, la température, le type de substrat que vous avez. Ça peut clairement influencer votre besoin en poids. Donc à vous de faire des tests. Et pour ça, je vais vous donner une petite méthode très simple à utiliser. Donc quand vous allez tester une nouvelle variété, vous fiez pas uniquement aux recommandations ni aux miennes, faites vos propres essais. Donc je vous conseille de faire 4 barquettes les unes à côté des autres. Vous mettez la même variété, le même semis, la même densité de semis. Dans la première, vous n'allez pas mettre de poids, vous allez juste recouvrir le plateau. Donc ça permet de voir si la germination elle est correcte, sans contrainte. Certaines variétés n'ont pas besoin de poids du tout, vous le verrez. Le deuxième test, ça va être de rajouter 1 kg dessus, donc un poids très léger. Et ça vous allez voir si ça améliore la germination sans trop impacter la croissance. Le troisième test, ça va être de mettre à peu près 3 kg de poids. Donc ça, c'est un test assez standard. Pour pas mal de variétés, c'est très bénéfique. Et le quatrième test, ce sera vraiment du poids assez lourd, donc 6 kg, pour voir vraiment si ça stimule encore mieux la germination, ou au contraire, pas du tout. Et à partir de là, observer, comparer et ajuster. Et ensuite, vous pouvez répéter une fois que vous avez le bon poids en fonction de chaque variété. Donc je le redis, ce qui marche chez moi, ça marchera pas forcément chez vous. L'humidité, la température, le substrat, c'est pas les mêmes. Donc tout ça, ça va influencer votre besoin en poids. Donc testez bien et adaptez en fonction de vos conditions particulières. Et une fois que vous trouvez le bon équilibre, vous pourrez appliquer cette méthode et garder une qualité constante dans votre production. Donc maintenant que vous savez tout sur le poids, encore faut-il bien semer vos graines, bien préparer ces barquettes ou ces plateaux. Et pour ça, je vous conseille de regarder des vidéos spécifiques à une variété que vous retrouverez sur ma chaîne. Elles sont toutes réunies dans une playlist. Vous retrouverez ça très simplement ici. Et si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit like, ça m'aide énormément. Dites-moi en commentaire combien de poids vous utilisez sur vos plateaux ou barquettes en fonction des variétés. Et puis abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à très vite!